D'une famille change. Que l'histoire d'une famille change. Que Dieu étende sa main dans les familles. Qu'il transforme les choses. Qu'il manifeste sa grâce dans les familles. Afin que l'histoire change puissamment. Et le sous-thème ce soir, c'est comment amener la restauration dans ma famille. Amen. Comment amener la restauration dans ma famille. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour les différents jeudis passés. Nous avons vu plusieurs choses. Amen. Amen. Père Saint-Esprit, merci encore pour ta présence. Merci de nous conduire encore ce soir. Merci de ne parler, Seigneur, au Père, que de toi. Merci de ne parler que par toi. Au nom suprême de Jésus. Donc, comment amener la restauration dans ma famille? Amen. Nous devons savoir une chose. Dieu a un plan pour chaque famille. Dans ta famille, dans ma famille, Dieu a un plan pour chaque famille. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, la Bible dit là-bas quelque chose. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel là. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Un projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Et Dieu a dit cela, c'est l'Éternel lui-même qui a déclaré cela. Ce projet que Dieu a attendu, Dieu a manifesté dans nos vies. C'est pas seulement pour nous seulement, mais également Dieu a un projet pour chaque famille. Et le projet de Dieu pour chaque famille, Dieu nous dit que c'est un projet de paix. Que c'est un projet de paix. Afin que chaque famille ait de l'avenir. Afin que chaque famille soit dans l'abondance. Afin que chaque famille soit heureuse. Afin que la bonne santé soit dans chaque famille. Donc Dieu a ses projets dans chaque famille. Mais lorsque nous prenons les projets, il y a des projets à court terme. Il y a des projets à long terme. Et le projet à long terme, c'est que nous soyons dans la paix. C'est que nous soyons heureux. Et souvent nous voyons qu'avec les difficultés, souvent dans les familles, certains courent vers les idoles. Je prends un exemple. Pour un problème de santé, pour un problème de sérénité, sérénité. Sérénité. Nous allons voir que certains dans nos familles vont courir vers des idoles, vont courir vers des fétiches, vont courir vers des hôtels. Et dans l'avenir, et après cela, nous allons voir que cela devient une prison qui bloque toute la famille, qui empêche la famille de manifester la gloire de Dieu, qui maintient dans la famille dans des limitations. Amen. Amen. Alors que Dieu a tout cela pour nous. Alors que Dieu attend cela de nous.
Dieu attend que lorsque tu as une difficulté, que tu viennes à lui. Mais souvent, lorsque nous prenons les familles, nous voyons que ce n'est pas cela qui se manifeste. C'est pour cela que certains font des alliances. Et lorsque tu pars demander quelque chose à un fétiche, après cela, il y a une alliance qui sera tissée. Et l'alliance qui est tissée devient un pacte, devient un droit par lequel le démon ou bien l'autel agit dans ta vie. Également, non pas devant toi, à toi seulement. Puisque tu portes le sang de toute une famille, par ce sang, également ceux qui ne sont pas allés, et également ils rentrent dans cette alliance. Et souvent, papa dit souvent que les gens sont allés amener quelque chose dans la famille. Et lui également dans ses promenades, il est venu avec Jésus. Également nous c'est dans la même situation. Certains sont allés voir des fétiches. Mais nous avons amené Christ dans la famille. Et également à amener Christ dans la famille, également c'est une alliance que nous avons tissée. Amen. Amen. Nous allons continuer avec l'histoire du peuple d'Israël pour bien expliquer cela. Nous continuons toujours dans Juge 6. Juge 6. Toujours l'histoire de Gédéon avec le peuple d'Israël. Donc dans Juge 6, nous allons aller d'abord au niveau du verset 2. Donc, dans Juge chapitre 2, verset 11 à 13. Donc c'est pour résumer avant d'aller au niveau de Juge 6. Au niveau de Juge 2, nous allons voir que le peuple d'Israël était dans des difficultés. Et ils sont allés vers des fétiches. Ils sont allés vers Baal et Astarté. Donc lorsqu'ils sont allés, ils ont tissé une alliance avec lui. Et Baal et Astarté étaient devenus les dieux du peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc les Baal et Astarté, c'est eux maintenant qui dominaient sur Israël. C'est eux qui avaient le mot à dire sur Israël. Tout ce que Israël a à faire, c'est eux qui doivent dicter cela. Et nous avons vu que cela n'a pas plu à Dieu. Mais quand ils sont allés eux-mêmes, Dieu ne pouvait que se retirer et enlever sa main sur la vie du peuple. Ce qui a donné le droit à Madian de venir être le maître encore d'Israël. Donc Israël était devenu esclave. La Bible nous dit que tout ce que Israël faisait, les Madianites venaient prendre cela. Tu cultives, il vient, il prend. Tu élèves, il vient, il prend. Tu travailles, il vient, il prend l'argent. Parce qu'ils étaient devenus des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés à Baal et Astarté. Et c'est pour cela que Dieu est revenu au niveau du verset 6. Parce qu'à un moment donné, ils ont prié à Dieu. Ils ont appelé le Seigneur. Ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu a décidé de revenir à eux. Donc cela rejoint mon introduction en disant que dans nos familles également, nous partons souvent faire des alliances, que ce soit nos frères, que ce soit nos grands-pères,
nos grands-pères, l'alliance a été déjà tissée. Et nous devenons esclaves de ces personnes. Alors que Christ nous a appelés à la liberté. La Bible nous dit dans le livre de versets, Actes 16, verset 31, que lorsque nous confessons Jésus, nous serons sauvés, nous, et toute notre famille. Amen. Amen. C'est nous et toute la famille qui sont sauvés. C'est pour cela que lorsque les autres également partent vers les idoles, ils nous condamnent également, nous tous, avec les idoles. Amen. Amen. Et c'est cela qui amène beaucoup de problèmes dans les familles. Et lorsque nous connaissons cela, nous devons ramener la place à Dieu. Ramener Dieu dans nos vies. Ramener Dieu dans nos familles. Afin de nous libérer de ces liens. Afin de nous libérer de ces difficultés. Afin d'être totalement libre. Amen. Puisque nous sommes libérés en Christ, également toute notre famille doit être libre. Parce que nous sommes sauvés, nous et notre famille. Maintenant, comment faire pour ramener le règne de Dieu dans ma famille? Comment faire pour amener encore la restauration dans ma famille? Comment faire pour amener Dieu à intervenir dans nos familles? Puisque chacun représente tous les membres de sa famille. À travers le sang, à travers nos noms, nous sommes dans une famille. Et à travers ce sang-là, lorsque nous sommes venus à Christ, en ce lieu ce soir, nous représentons tous les membres de nos familles. Amen. Parce que je veux que cela reste d'abord dans les têtes. Là, lorsque nous allons prier, cela sera facile. Donc, chacun représente, moi spécialement ce soir, je représente toute la famille Zapsonré. Amen. Et tonton qui est là représente toute la famille Ouedraogo. Parce que nous avons le sang de chaque famille. Amen. Amen. Donc si cela est clair, nous allons continuer. Donc moi je veux ramener la restauration dans ma famille. Et chacun veut ramener la restauration dans sa famille. Nous avons une famille ensemble ici. Ça c'est la famille en Christ. Mais nous ne parlons pas de cette famille. Nous parlons de nos familles biologiques. Comment ramener cette restauration? Nous allons lire dans Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Si quelqu'un trouve la personne peut nous aider. Donc Juge 6, verset 25. Amen. Donc d'abord au verset 24, il est écrit: Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom éternel paix. La paix, la paix. Amen. Amen. Donc la première des choses que nous devrons faire, c'est bâtir un autel à l'Éternel dans nos familles. Bâtir un autel de Dieu dans nos familles. Je prends encore un exemple.
Quelqu'un est allé, on lui a dit, arrivé chez toi, voici tu prends quelques pierres, tu établis dans ta cour, tu égorges ton poulet, et cela devient une idole ou un autel. Et nous également, nous avons Christ. Et lorsque nous partons dans nos familles, nous devons aussi bâtir un autel à notre Dieu. Mais comment cela se fait? Nous n'allons pas aller chercher des cailloux positionnés. Mais nous avons le sang de Jésus. Nous avons notre bouche. Comme les enseignements que nous avons vus. Avec le sang et notre bouche. Dans notre famille, nous déclarons cela. Nous partons dans notre famille et nous déclarons que Jésus est notre agneau. Nous immolons Jésus. Nous égorgeons Jésus, notre agneau, dans notre famille. Donc, à travers le corps et le sang de Jésus, lorsque nous partons, nous versons cela et nous établissons l'autel de Dieu dans notre famille. Amen. Donc, la première chose à faire, c'est établir d'abord l'autel. Lorsque l'ange a parlé à Gédéon, après tout ce qui s'est passé, Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange lui a dit de bâtir d'abord l'autel. Et c'est ce que Gédéon a fait. Nous également dans notre famille, nous avons amené Jésus, mais nous devons bâtir l'autel de Dieu dans notre famille. À travers le sang de Jésus, à travers le corps de Jésus, nous établissons cet autel. Amen. Ça c'est la première étape que nous devons manifester. Et lorsqu'il y a cet autel, nous devons nous rappeler d'une chose. Il y a eu déjà des autels dans nos familles. Ce qui nous ramène à la deuxième étape, détruire les autels. Les autels qui y étaient. Nous continuons notre lecture au niveau du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Voici ce que nous devrons faire comme deuxième étape. C'est détruire les autels de nos familles qui étaient. Amen. Et lorsqu'il a bien dit dans la même nuit, c'est-à-dire le moment idéal pour détruire ces autels-là, c'est dans la nuit. Donc dans la nuit, nous ne partons pas chuter les pierres, faire tomber. Nous avons été enseignés pour cela. Comment détruire ces autels? Lorsque nous partons toujours, nous avons déjà l'autel de Dieu dans la famille. Et là où l'autel de Dieu est établi, les autres autels forcément vont disparaître. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste déclarer de notre bouche par la puissance du sang de Jésus que tout autel qui était dans cette famille perd son pouvoir, soit anéanti, soit détruit au nom de Jésus par le sang de Jésus. C'est ainsi que nous détruisons les autels.
Gédéon, lui, il est allé, il a fait tomber. Parce que l'idole était déjà dressée. Gédéon a fait tomber cela. Gédéon a détruit cela de manière physique. Mais chez nous actuellement, moi je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'aller détruire de manière physique. Parce que nous avons déjà des armes pour détruire cela. Avec le sang de Jésus, avec le nom de Jésus, nous les détruisons spécialement avec une prière et c'est bon. Donc, après la destruction, maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous continuons avec notre troisième étape. Nous devons veiller sur nos cœurs et nos bouches. Nous continuons au niveau du verset 28. Juge 6, verset 28. Lorsque les gens de la ville furent levés le matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert aux holocaustes sur l'autel qu'il avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieux sacrés qui étaient dessus. Lorsque nous détruisons les autels familiales, il se peut qu'il y ait des problèmes. Il se peut qu'il y ait des gens qui vont se lever pour te parler mal. Il y a des gens qui vont se lever pour te créer des problèmes. Mais puisque tu sais que tu as détruit, c'est normal que cela se manifeste. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois veiller sur ton cœur. Tu ne dois pas beaucoup parler. Alors toi là, depuis que tu es devenu mercala, parce que nous avons seulement des problèmes. C'est que ta prière a agi. C'est que les hôtels sur lesquels ils s'appuyaient ne répondent plus. Ils sont partis. Donc, lorsqu'on parle comme ça, si toi aussi tu sors, oui, c'est moi, c'est moi, j'ai détruit cela. Hier lui-même, comment je suis venu là? Je suis venu avec ça et j'ai détruit. Cela n'est pas une bonne manière. Nous allons voir au niveau, dans le livre de Proverbe 13, la Bible, Proverbe 13, là-bas, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Non, là-bas, c'est Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans Luc 6, verset 45. Bon, la deuxième partie. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puisque le Saint-Esprit est dans notre cœur, nous ne devons pas faire sortir des choses mauvaises. Nous ne devrons pas remplir nos cœurs de ces mépris. Donc nous devons maîtriser nos cœurs
Et au niveau du Proverbe 13, verset 3, si le cœur est rempli, même si tu es énervé, tu dois fermer ta bouche. Tu dois contrôler ta bouche. Tu ne dois pas agir avec les mêmes armes. On insulte, tu insultes. On parle, tu réponds directement. Cela sera compliqué. Amen. Donc nous devons veiller sur nos cœurs et notre bouche. Et la dernière étape, nous devons pardonner et persévérer dans la prière. Lorsque les problèmes vont se lever, lorsque les difficultés vont se lever, lorsque les gens vont venir directement te dire, toi comme ça là on va te chasser, tu n'as plus ta place ici, tu dois veiller sur ton cœur et pardonner. Amen. Amen. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, verset 2. Chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens 2. Verset 17, il est écrit. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Amen. Donc, lorsque certaines personnes de nos familles vont se lever contre nous, vont se lever pour nous parler mal, si nous nous énervons, nous n'allons pas avoir la capacité de prier. Si nous ne les pardonnons pas, nous n'allons pas prier en leur faveur, alors que eux aussi ils font partie de notre famille. Donc en résumé, premièrement, il faut d'abord bâtir l'autel de Dieu. Puisque nous avons accepté Jésus, puisque nous avons accepté Christ, puisque nous sommes venus avec Jésus dans notre cour, nous devons établir l'autel pour Dieu à travers le sang et le corps de Jésus et à travers la parole de notre Dieu. Deuxièmement, nous devrons détruire les autels qui existaient déjà. Toujours à travers le sang de Jésus, à travers le nom de Jésus, nous avons la capacité de détruire cela. Et en plus de cela, nous devons veiller sur nos cœurs et préserver ce qui sort de nos bouches. Et nous avons vu les enseignements passés que nous ne devons pas parler comme nous voulons. Nous ne devons pas parler, pour ne pas dire au hasard. Donc nous devons veiller sur nos bouches. Et en dernière position, nous devons pardonner et persévérer dans la prière. Si les 4 choses sont réunies, nous allons voir que puisque l'autel est déjà établi, la présence de Dieu commence à se manifester. Et ce qui doit être changé dans la famille, le Saint-Esprit nous montre comment faire cela. Et la main de Dieu agit puissamment. Amen. Donc c'est à travers ces différents points que nous allons prier ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Établir l'autel de Dieu. Détruire les autels qui étaient. Veiller sur nos cœurs et nos bouches. Et pardonner à nos frères et sœurs. J'ajoute, même si nous faisons du mal, ou bien même si nous ont fait du mal, nous devons les pardonner. Et si nous pardonnons, par cela Dieu va toujours manifester sa présence. Et la gloire de Dieu va se manifester dans nos familles. Amen.
Gloire à Dieu. Donc ça permet cela, nous allons payer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je dis, les familles sont différentes. Et chacun doit parler pour sa famille. Si tu ne parles pas pour ta famille, et que c'est nous seulement qui parlions, cela sera manifesté dans nos familles. Mais chez toi, je ne sais pas si cela va se faire. C'est pour cela que chacun doit ouvrir réellement sa bouche et parler et prier. Ce sont des paroles qui vont avoir des effets de manière certaine. Parce que nous voulons que des choses merveilleuses se passent dans nos familles. Nous voulons voir des hommes élevés dans nos familles. Nous voulons voir des hommes prospères dans nos familles. Nous voulons voir des bons mariages dans nos familles. Nous voulons voir des personnes dont lorsqu'ils sortent, on dit que lui là c'est mon frère. Une fois j'ai vu une soeur de l'église. On était assis vers la station. Elle passait. Donc, il y a des jeunes qui parlaient. Moi j'ai dit c'est ma soeur. Ils ont dit que bon, quelle c'est ta soeur? Il dit c'est ma soeur. Et ah, vous changer de soeur. Que parce que eux la connaissent. Amen. Donc nous voulons des gens qui vont manifester le toit que Dieu les a donné là. Dans le bon sens. Parce que si c'est dans le mauvais sens, il ne va pas se dire que lui là c'est mon frère. Sinon un jour on va vous prendre ensemble. Donc à travers la prière, nous devons mettre dans notre conscience que nous sommes là pour les membres de nos familles. Prions pour nous, c'est vrai, mais également pour les membres de nos familles. Et lorsqu'on dit membres de nos familles, c'est pas seulement tes frères et sœurs du même père ou de la même mère. Chacun a une grande famille. Et si quelqu'un de la grande famille est positionné, cette personne peut être une porte pour toi. Donc c'est pour cela que nous devons prier pour nous. Amen. Élevons la voix, disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la parole. Au nom de Jésus. Père de gloire, Céleste, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci encore parce que tu nous conduis. Merci encore pour ta présence. Au nom suprême de Jésus.